Frère Branham dit que la colonne de feu, c'est la plénitude de la divinité. C'est le Seigneur Jésus. Et Frère Branham dit dans la brochure, le prophète Élisée, paragraphe 60, cette même lumière qui a été photographiée est d'entrer en moi. C'est lui qui fait le discernement. Est-ce que cela veut dire que la plénitude de la divinité entre en Frère Branham pour le discernement? Non. Vous ne pouvez pas créer une doctrine pour que les autres écritures se contredisent. Frère Branham est clair. Il dit en dehors de Jésus-Christ, personne d'autre ne peut contenir cette plénitude. Quelqu'un dit Amen. Peu importe les écritures que vous allez lire. Frère Branham n'a jamais dit que voyez-vous cette plénitude en train de rentrer dans mon âme. Ce que Frère Branham a reçu dans son âme, c'est la portion du Saint-Esprit. Il dit chacun de nous a une portion du Saint-Esprit. Et cette portion du Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Le jour de la Pentecôte, c'était la colonne de feu. Mais toute la colonne de feu n'était pas rentrée dans une seule personne. C'est là où les gens ne comprennent pas le mystère de la plénitude de la divinité dans l'église. Ce n'est pas dans un seul individu. Parce que Frère Branham, il n'est pas lui seul l'épouse. Frère Branham, c'est un membre de l'épouse. Et il occupe la partie du tête. Donc ne contredisez pas le message. Si quelqu'un dit que la plénitude rentre, alors Frère Branham c'est un faux prédicateur. Ok. Donc ça, j'ai déjà répondu. La plénitude, il est vrai que l'onction de la plénitude venait. Ça venait pour oindre les dons. Le discernement s'opérait au niveau de l'âme. Ça s'opérait au moyen du don. Nous avons même lu ça ici hier. Frère Branham dit, le Messie, il se tient à 60 cm. À 60 cm. Amen. Amen. On ne peut pas déplacer la parole. Vous savez, moi je ne soutiens pas des choses qui ne sont pas scripturelles. Si je soutiens la doctrine du pasteur parce que j'ai étudié, c'est exactement ce que la parole dit. Ah, ceux qui sont avec moi, ils connaissent. J'aime toujours suivre le modèle de Frère Branham. Il avait 3 disciples, 3 amis. Jésus aussi avait 3 amis intimes. Frère Branham aussi avait 3 amis intimes. Moi aussi, je n'en ai que 3. Ils connaissent bien ma position sur ça. Je ne soutiens pas n'importe quoi. Donc, gardez vos doctrines de la plénitude de la divinité dans Frère Branham. Ça, c'est l'enfer. Maintenant, si Frère Branham avait la plénitude de la divinité, le Saint-Esprit que Neville avait venait d'où? Jésus a dit,
Après 3 ans et demi de son ministère, il a eu pitié de ses disciples. Il dit, Pierre, tu n'es pas encore converti. Il faut que moi je m'en aille. Parce que si moi je ne m'en vais pas, personne d'autre ne peut avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jean-Baptiste devait finir de prêcher. Jean-Baptiste est né avec le Saint-Esprit. Jésus devait tout récupérer. Mais dans Branham Tabernacle, il y avait des sœurs qui avaient le Saint-Esprit et Branham aussi avait son Saint-Esprit. Prenez tout le mot que vous voulez. Je ne crois pas que la plénitude peut s'incarner dans le frère Branham. Pas question. C'est la parole, mon frère. Que Dieu te bénisse. Un frère peut se marier avec une sœur plus âgée que lui. Veuillez... Ah, ok. Ça, je ne réponds pas. Cette question, vous allez remettre ça chez le pasteur. Les doctrines du mariage, c'est au pasteur. Mes frères Branham avec médaille, ils avaient le cas de 10 ans. Branham était plus âgé de 10 ans. C'est hier que je lisais ça. Je ne savais pas qu'il y avait une telle question. Abraham aussi était plus âgé que Sarah. Adam aussi était plus âgé que Ève. Bon, toi tu vas chercher, je ne sais pas quel type. Donc il n'y a plus de jeunes filles. Mais pourquoi vous voulez les problèmes? Vous aimez les problèmes à tel point. Que Dieu vous bénisse. Alors on peut chanter pour changer la symphonie de la salle. Est-ce qu'on est prêt pour dire Amen à la parole? Oh, j'aime la pierre de fête. Nous allons chanter une très bonne chanson là qui va me concentrer. Nous prenons le cantique 86. Le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi des bontés, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses faites, l'habitude est donnée, le peuple de
Merveilleux Père Céleste, nous te sommes encore reconnaissants ce matin et nous sommes plus convaincus que toute la plénitude de la divinité est en Jésus-Christ seul. Et c'est ce qui fait que nous puissions croire que tu es notre Dieu, l'unique et le Dieu véritable. Nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de toi. Tu as envoyé ton prophète afin d'accomplir la parole, le message du temps de la fin. Oh Seigneur, viens encore me oindre. Tu sais que je suis faible, mais toi tu es fort. Laisse que Seigneur, toi qui sondes le cœur et le rein, il y a des enfants qui sont venus ici avec de nombreuses requêtes que personne ne peut résoudre. Mais seul toi qui peux donner la solution à tous les problèmes de ton peuple. Oh Dieu, pendant que ce message sera prêché, nous ne voulons pas écouter cela sur la terre. Nous voulons que nous soyons dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pour que ce message puisse accorder la délivrance totale et que l'épouse puisse connaître sa position dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons directement dans Zacharie 4 à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Que veut dire Zorobabel? Celui qui ôte la confusion. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. L'œuvre sera achevée. Je mal parlé, l'œuvre est déjà achevée. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je serai bref à cause du mariage, mais je veux vraiment être fidèle au message. Moi, je n'aime plus de déclarations. Pour qu'on ne puisse pas dire que c'est le frère Ludovic qui a dit. Mais si c'est frère Branham lui-même, alors vous allez vous apprendre à lui. Nous sommes en train de parler de la pierre de fête. Le ministère de Zorobabel qui doit poser la pierre de fête. Écoutez ce que frère Branham dit dans cet âge, chapitre 5, page 163. Est-ce que vous êtes prêts? Nous devions dire Amen à ce que frère Branham dit.
Quand c'est moi qui déclare, tu peux fermer ta bouche. Mais quand c'est le prophète, vous êtes sûr que vous êtes en train de recevoir la bonne semence. Moi, je suis un unique. Un unique. Je n'ai pas de semence à ensemencer. Amen. Amen. La semence est là. Ce que le frère Branham a déjà apporté. Au paragraphe 170. Un soir, alors que je cherchais le Seigneur, ça c'est frère Branham. Le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Ceci, ce que vous allez écouter, c'est Dieu qui parle directement à l'église. Ceci, ce n'est pas une inspiration. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à son prophète, prends ta plume et écris. Je vais te donner une dictée. Comme je saisissais ma plume pour écrire, il me donna un message pour l'église. Ça c'est une dictée. C'est Dieu lui-même qui parle directement à l'église. Ce que vous allez écouter aujourd'hui, ce n'est pas William Branham, mais c'est Jéhovah qui dit à son prophète, prends ta plume et écris. Alors, frère Branham, nous voulons connaître quel était ce message que Dieu t'a donné pour l'église. Alléluia. Alléluia. Et frère Branham dit, écoutez ce que Dieu dit. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'église. Je veux vous l'apporter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Ce message n'est pas adressé à l'église Pierre de Fête. Mais ce message, Dieu l'adresse seulement à l'épouse. Aujourd'hui, si tu n'es pas l'épouse, je suis désolé que tu sois venu. Écoutez ce que Dieu dit. Voici ce que j'essaie de vous dire. Dieu, la loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Dieu commence à rappeler à son prophète la parole. D'après Genèse 1:11. Puis Dieu dit que la lumière produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. Point. Dieu continue, il dit, la sorte de vie qui était dans la semence est apparue dans une plante. Oh Dieu, c'est un grand Seigneur. Pour se transmettre ensuite dans un fruit. Point. Alors, frère Branham, quel rapport y a-t-il entre l'église et ces choses? Écoutez ce que Dieu dit. Cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. Cette même loi de la reproduction, si vous plantez l'autre là, comment vous appelez ça, les germes de la mangue, ça va produire quoi, la mangue? Ça ne produira pas autre chose. Si vous plantez une graine de maïs, ça produira aussi le maïs. Et Dieu dit, la même loi s'applique à l'église
aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'église paraîtra. Et ce sera semblable à la sémence originale. Parce que c'est la même sémence. Point. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, la sémence de Christ, viendra à la pierre de fête. Ça, c'est Dieu qui parle. L'église du Dieu vivant, en ces derniers jours, arrivera à la pierre de fête. Si ce qui est semé, c'est la parole, l'épouse aussi sera la parole. L'église du dernier jour sera semblable à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen? C'est la loi de la reproduction. Alléluia. Alléluia. Un chien met au monde un chiot. Un chat met au monde un chat. Comment vous appelez ça? Un château. Amen. Amen. Donc Dieu aussi doit aussi produire un Dieu. Dieu ne peut pas produire un homme. Si c'est la parole de Dieu, cette semence du dernier jour, ça ne produira pas de hommes. Le message de William Branham ne produira pas de dénomination. Mais ce message produira l'épouse. Et l'épouse et la parole parlait de Dieu. Le même Dieu, lorsqu'il créait le monde, il a prononcé la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et le même Dieu a encore parlé dans ces derniers jours par William Branham. Même si le diable ne croit pas que l'épouse arrivera à la pierre de fête, Dieu l'a dit, et moi j'ai dit amen. Ici c'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle, sa parole ne retourne pas chez lui. La parole de l'homme peut faillir, mais la loi de la reproduction ne peut pas faillir. Dans ces derniers jours, nous avons eu la semence parole. Et l'épouse doit arriver à la pierre de fête. Frère Branham dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et elle sera la super église. Oh là là. Pierre de fête. Vous croyez ça? La super église. Si tu cherches Dieu, viens voir la pierre de fête. La super église. Nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Nous sommes la super église. Une super race. La race supérieure, ce n'est pas les Américains. La race supérieure, ce n'est pas le Français. La race supérieure, ce n'est pas Obama. Voici la race supérieure, je suis là.
Quand je marche, je suis supérieur. Je suis supérieur. Là où je mets mon pied, Satan doit reculer. La race supérieure, la pierre de fête, vous amène à être la race supérieure. Quelqu'un peut dire amen? Et frère, madame, continue. Une super race. Oh, man. Je m'en fous de la nationalité américaine. Je m'en fous de la nationalité française. Ma vraie nationalité, c'est chrétien. L'épouse. Alléluia. Alléluia. À compter d'aujourd'hui, si on me demande, mais si vous êtes d'où? Je vais vous dire, la race supérieure. Allez chez vos parents. Allez dans vos familles. Dites maman, je suis la race supérieure. C'est Dieu qui me l'a dit. Ce n'est pas Ludovic ici qui parle. Ce n'est pas l'inspiration de William Branham. Ça, c'est la dictée de Dieu. Et si le diable se fâche, il n'a qu'à se fâcher. C'est Dieu qui parle. Oh, salut ton frère. Dis-lui, nous sommes la race supérieure.